Lundi 2 juin 2025, de conférence en conférence ou de gloire en gloire. Joel Spinks. J'aime assister à des réunions spéciales, des retraites et des conférences. Quelle joie de vivre de nouvelles expériences entre croyants. Nous organisons régulièrement des moments comme cela, afin de vivre des temps de rafraîchissement. Oui, j'aime les événements spéciaux, mais je dois vous avouer que je préfère l'église locale. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Vous savez, les chrétiens sont souvent à la recherche d'une expérience nouvelle avec le Seigneur. Ils veulent vivre plus en Dieu. Ils ont soif de sa merveilleuse présence. Certes, ces désirs sont légitimes et même louables. Cependant, je crois que plusieurs chrétiens tombent dans le piège des conférences en assistant à plein de réunions, mais en négligeant leur propre assemblée. Vous voyez, si un chrétien n'est pas attaché et fidèle dans l'assistance régulière des réunions dans une église locale, il ne grandira et ne mûrira pas comme le Seigneur l'avait prévu. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Si seulement mon Église était comme cette conférence. Certes, le feu et la passion sont des choses réelles et merveilleuses à expérimenter. Cependant, nous ne ressentons pas toujours la gloire lors des moments les plus glorieux. Se dédier à la croissance spirituelle, là où la chair apprend à se soumettre. Si vous êtes honnête avec vous-même, qui d'entre vous paierait et s'inscrirait aux conférences suivantes? La conférence sur la maturité spirituelle, la conférence de la générosité et de l'entraide, la conférence de la repentance, la conférence de la soumission. Ou préférez-vous plutôt vous inscrire à des conférences suivantes? La conférence sur la gloire céleste, la conférence sur la faveur surnaturelle, la conférence sur les miracles. Comprenez, lors d'une conférence, nous écoutons un orateur qui nous stimule et nous bénit. À l'Église, nous écoutons et recevons la provision céleste du pasteur que le Seigneur a placé sur notre vie. Notre pasteur devrait nous stimuler à progresser dans le Seigneur. Le fruit ultime de son ministère sera notre bénédiction. Mais nous ne le ressentons pas toujours immédiatement. Voilà la raison pourquoi les gens abandonnent leur Église. De plus, si nous avons un besoin véritable, nous appellerons notre pasteur et non l'orateur qui n'est pas réellement présent dans notre vie. À la clôture d'une bonne conférence, les gens recherchent souvent comment ils peuvent se remplir à nouveau, comme au moment de la dernière conférence. Au lieu de progresser de gloire en gloire, ces gens s'occupent et se réchauffent sur le banc de conférence en conférence. Dieu souhaite que vous soyez remplis de son Saint-Esprit, et ce, constamment. Cependant, il souhaite aussi vous voir engagés personnellement dans la recherche de sa présence. Combien de temps par jour passez-vous à lire et à méditer sa parole? Combien de temps consacrez-vous à la prière en langue? Souvent, lors d'une conférence, nous bénéficierons de l'onction qui repose sur l'orateur et qui est relâchée par sa consécration. Mais vous aussi pouvez vous consacrer et vivre la gloire. À la conférence, tout était beau et parfait. Si cette conférence devenait une église, vous verrez également les imperfections de ces êtres humains. Puisque nous sommes présents que dans quelques réunions, nous avons une image faussée de la réalité. De toute manière, si nous passons notre temps à
évalue les gens, nous risquons d'être que des spectateurs, non impliqués dans le vrai service du Maître. Les gens occupés à le servir n'ont pas le temps d'évaluer tous les soldats de l'armée. Véritablement, nous ne sommes pas appelés qu'à la gloire d'une conférence, mais nous sommes appelés à servir le Seigneur et à s'oublier soi-même dans une gloire qui demeure. Dieu souhaite notre édification dans une conférence, mais aussi notre croissance spirituelle dans le cadre d'une église locale. La chair n'est pas à la recherche des frères et sœurs papier sablé, mais Dieu sait que notre caractère a besoin de se développer en les côtoyant à l'église. Bref, nous ne pouvons pas vivre dans une conférence. Nous devons sortir des rangs des spectateurs et servir dans l'armée du grand roi. C'est dans une église locale que j'ai appris à laver les toilettes, laver les planchers, enseigner les enfants dans l'école du dimanche, chanter comme soliste, prêcher et ensuite enseigner à la télé. Je remercie le Seigneur pour les années de service dans son armée qui ont beaucoup travaillé mon caractère. Merci mon Dieu pour tous les messages que ma chair ne voulait pas entendre mais qui ont fait de moi un porteur de ton message à l'église et dans les conférences. Merci Seigneur pour la gloire que j'ai expérimentée dans le surnaturel, mais je te remercie premièrement pour le temps de préparation que tu m'as accordé. Une chose est certaine, une conférence ne servira jamais comme un abri véritable contre toute blessure. Si vous ne fréquentez que des conférences, Dieu vous attend toujours à l'église. Il veut vous guérir, vous restaurer et vous équiper. Sachez que Dieu n'est pas contre votre participation dans une conférence. Au contraire, si vous êtes fidèle dans votre église locale et si vous avez le privilège de contempler votre marche chrétienne avec ces moments spéciaux, alors tous sont gagnants. Amen.